Amis du jour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de la 21e journée, le derby de la Côte d'Azur. Le derby entre l'OGC Nice et l'AS Monaco, avec une victoire, mais une victoire qui fait tellement plaisir. Une victoire de l'AS Monaco, 3-2. Vous le voyez en bas à ma gauche, donc ici même le résultat ainsi que les buteurs. Le nom des buteurs, on avait ouvert le score via Zakaria. Égalisation de la board sur penalty. Un penalty assez douteux pour moi, pour ma part. Kerrer fait pas faute. Pour ma part, hein, c'est que mon avis. Je peux avoir tort, mais voilà, c'est que mon avis. Puis on mène 2-1 grâce à une tête de Zakaria. Zakaria grand match, honnêtement. Quand il est à ce niveau-là, là je retrouve le Zakaria de Mönchengladbach, de la Juve de temps en temps, de Chelsea. Vraiment le top Spieler, le top joueur. Non, vraiment exceptionnel, Denis Zakaria. En plus, il porte le prénom de mon frère, Zakaria, du coup. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien, voilà, quoi. Mais ouais, très content de cette performance. Bravo, les gars. Il y a eu le carton rouge aussi de Dante. On en a parlé sur les réseaux et tout. Les Niçois se plaignent de ça, mais honnêtement, il y a les photos sur Twitter. Je pourrais vous les montrer, je vais pas vous les montrer, mais vous allez les trouver sur Twitter. Il y a les photos où on voit bien la jambe de Minamino dans quel état elle est. C'est catastrophique, donc le rouge était mérité. On aurait dû avoir un penalty sur une faute d'Akliouche qui n'a pas été sifflé. Bon, on va pas parler de l'arbitrage parce que c'est toujours la même chose avec les arbitres. La sortie de Golovin, vraiment le délire, quoi. Le délire, ce qui s'est passé aussi. Bon, tu connais l'arbitrage, hein. Ah, on est habitué, à force on s'habitue. Malheureusement, à force on s'habitue avec l'arbitrage. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'on a gagné. C'était un match ultra important pour nous parce qu'on revenait à 1 point sur Nice, sachant que Brest avait fait match nul, sachant que Lille avait perdu contre Paris. Il y a Lens qui revient bien, il y a Rennes qui revient bien, attention. Il nous fallait cette victoire-là, surtout après le match nul contre le Havre. Moi je vous avais fait une vidéo, c'était la crise et tout, rip la saison, point d'interrogation. Là je peux officiellement dire que la saison n'est pas terminée, mais avec cette équipe et ces joueurs, de toute façon c'est toujours la même chose. C'est comme l'avant-match que j'avais fait face au Havre. Quand ils veulent, ils sont très bons, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'ils veulent pas tout le temps. C'est ça le problème avec cette équipe, avec ces joueurs. Mais encore une fois, je confirme ce que je disais lors du résumé du match du Havre. Fofana, ça va pas. Pour moi, ça va pas du tout, Fofana. Tu sens qu'il est en dépression, beubard de 5 jours. Non, tu sens que ça va pas, Fofana. Heureusement que Zakaria était là. Hutter, le coach, Adolf Hutter, j'ai bien aimé parce que là, cette fois-ci, il a changé de schéma. Et rappelez-vous, lors de ma précédente vidéo, quand je vous disais que j'aimerais bien un 4-3-3, je vous l'avais dit. Je suis pour une défense à 4, avec 3 au milieu et 3 en attaque. Et ça a payé, en plus avec un milieu mais costaud, genre Zakaria, Fofana, Camara, là, il n'y a rien qui passait. Mais non, on a fait un bon match, honnêtement, les Niçois aussi ont fait un bon match, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que ça va, par rapport au Havre, ça va. Alors, après, on peut se poser la question, c'est contre le Havre, à domicile, on devait faire le jeu, face à une équipe plus faible, on devait faire le jeu, et là on a du mal. Que contre les gros, comme Marseille, au Vélodrome, et là contre Nice, voilà, on n'a pas besoin de faire le jeu, tac, on essaye de partir en contre-attaque, on essaye de rester en bloc, bien resserré et tout, et là on arrive un peu plus. Est-ce que c'est pas ça le problème de notre équipe en vrai? Est-ce qu'il nous manque pas un peu des créatifs, un peu des dribbleurs, un peu de tout ça? Est-ce qu'il nous manque pas un peu de technicité pour faire le jeu? Et pas trop dans la transition et dans la contre-attaque et dans le physique? Je sais pas. En tout cas, moi, le milieu m'a plu. Manque peut-être un petit chouïa de technique, mais ça m'a fait du bien de voir Camara. J'ai beaucoup aimé le retour de Camara. Il me fait rigoler avec sa voix. Je sais pas si vous avez vu à un moment donné, il y a sur Twitter, sur le Twitter de l'ASM, vous allez voir, il y a une vidéo qui tourne où on voit Zakaria, tout le monde en train de crier vers les supporters de l'ASM. D'ailleurs, GG à vous, hein, vous avez été monstrueux.
On vous a entendu du bout au bout, du début à la fin du match, on n'a entendu que vous. Et oui, on entend la petite voix de Camara. Allez Camara, c'est un sketch quand il parle. Une dinguerie, je le kiffe ce genre, un truc de ouf. Il fait trop rire. Mais oui, du coup, là, on va passer une bonne semaine. Rappelez-vous, après le Havre, je disais, cette équipe-là, ce club-là, il me fait mal. Toute la semaine après, je suis pas bien. Et là, bon, bah, ça va être une bonne semaine, je pense. Même s'il fait pas beau ou quoi, rien à péter. Ah, quel plaisir. Mais quel plaisir, en plus, face à Nice. Que demander de mieux? Du coup, oui, pourquoi on a joué aussi avec ce schéma-là? Vanderson absent, apparemment absent 15 jours, 3 semaines, gêne musculaire. Bon, j'ai envie de vous dire, comme contre le Havre, je vous disais, Vanderson, bon, il est gentil, hein, il est mignon, mais au bout d'un moment, il a pas de stats, il a rien du tout, hein, je crois 2 passes décisives, un but ou un délire comme ça, mais il a pas beaucoup, il a pas de très belles stats. Kehrer à droite, bon, personnellement, quand Zingo va revenir, je préfère Zingo quand même en DD. J'espère vraiment qu'on va pas bouger de schéma. Le 4-3-3 me plaît beaucoup. Surtout en Ligue 1, il me plaît beaucoup. Du coup, si on reste sur le... Admettons, on part sur ce même schéma-là. Zingo, je le préfère à droite par rapport à Kehrer en DD. Personnellement, c'est que mon avis. Mais il a fait le job quand même, Kehrer. Mais je préfère quand même Zingo. Kehrer, pourquoi pas le mettre à la place de Maripane? Maripane, je le critique, vous me connaissez, ceux qui suivent la chaîne, j'aime pas Maripane, mais j'aime ce Maripane là, parce que le Maripane qu'on s'est tapé, c'était pas le Maripane, le vrai, avec la grinta chilienne, tu vois, non, c'était pas ça. Par contre là, lors du derby, là, avec le sang et tout, vous avez vu à la fin du match l'image, il est en sang, il est là, Warrior, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Et là, il nous a fait plaisir, le Chilien. Salisu, ça confirme ce que je pense de lui. Il faut que physiquement, il revienne en forme. Il revient petit à petit. Et je pense que ça peut être pas mal. Je dis pas c'est le meilleur défenseur du monde. Mais je pense que ça peut être pas mal. Jacobs, ça fait 2 matchs de suite. Bon, je trouvais que l'excuse du Havre, le fait qu'il revienne de la CAN, l'élimination et tout, psychologiquement, physiquement, le temps de digérer tout ça, un peu compliqué. Mais là, contre Nice, je l'ai trouvé faible. Surtout défensivement et même offensivement, j'ai pas trouvé. Je trouve que Ouattara apporte plus offensivement, mais là, défensivement, je l'ai pas trouvé ouf. À voir, on verra. Vivement que Caio revienne. On voit des petites photos Instagram et tout de lui au centre d'entraînement. Vivement qu'il revienne. J'ai vu aussi que Mbolo était présent lors du match. Vivement que lui aussi revienne. Ça peut être pas mal quand même en vrai. Mbolo en BU là. Avec les joueurs sur les côtés, genre Golovin, Minamino. Ça m'a plu. Honnêtement, ça m'a plu. Et l'équilibre d'équipe m'a plu aussi. Alors tout n'est pas parfait. On sentait que, bah voilà, c'est la crise quand même, c'est la crise à Monaco. On sent qu'on est en manque de confiance, mais énorme. Certains joueurs vraiment en dessous de leur niveau. Et cette victoire, j'espère que, comme disait Youssouf lors des déclarations d'après-match, on espère vraiment que c'est un restart. Que c'est, voilà, pour entamer une nouvelle série. Sans avec nous, c'est tout le temps comme ça. Hein. On entame des séries, 7 matchs, ça peut être même 7 victoires des fois. Et après, ça peut être 7 défaites. Peu importe les adversaires, c'est pas une histoire de l'adversaire en face. Donc bon, on peut entamer une belle série. Là, on a battu Nice. Le prochain match, dimanche à 15h contre Toulouse. Pourquoi pas enfoncer nos amis toulousains, qui sont pas bien eux aussi. Pourquoi pas, on espère. Parce que voilà, au final, on était dans une très mauvaise passe. Et au final, on se retrouve 3ème à 1 point du 2ème. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ma vidéo RIP, j'ai peut-être un peu trop vite parlé. Mais en même temps, il me montre des choses et je me dis, voilà, élimination contre Rouen. Comment tu peux passer d'une élimination à Rouen à une victoire contre le 2ème de Ligue 1? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que rien n'est joué. Ma vidéo RIP, la saison est toujours d'actualité, en vrai de vrai. Ça va dépendre du prochain. En vrai, le plus dur, c'est contre Toulouse, c'est même pas contre Nice. Parce que contre Toulouse, chez nous, hein, en termes de motivation, de motivation psychologique même,
c'est là où ça va être plus dur que contre Nice, le derby, tu connais, le gros match du dimanche, tu connais, c'est plus facile pour les joueurs de se motiver. Que là, contre Toulouse, à 15h, à mon avis, il n'y aura presque personne au stade, tu connais, voilà, donc bon, on verra, mais en tout cas, Daguet-Mounégou, elle fait mais énormément plaisir cette victoire. Déjà c'est contre Nice en plus, et on revient à 1 point de eux, la deuxième place n'est pas finie, et même quand tu vois les joueurs individuellement, en vrai, quand tu vois les joueurs individuellement, tu te dis mais putain, mais comment tu peux être derrière Nice quoi, avec tout le respect que j'ai pour Nice, et tout le respect que je dois pour Nice, mais putain, mais comment tu peux te dire que t'as l'impression que, à part le gardien, tout le reste on est largement au-dessus d'eux quoi. Et on est derrière eux, comme quoi que vraiment, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, c'est même pas les autres. Comme je vous ai dit, notre pire adversaire, c'est l'AS Monaco. C'est pas Paris, c'est pas Marseille, c'est pas Nice, c'est nous-mêmes, c'est Monaco. Du coup, voilà, bref, prochain rendez-vous, dimanche 15h, contre Toulouse, Daguet-Monégo, on y croit. Je sais pas si je ferai l'avant-match. À chaque fois, je dis, j'en ai marre, j'arrête. Déjà, bon, il n'y a pas beaucoup de vues, mais bon, je fais pas ça pour les vues, hein. Mais à chaque fois, je dis, vas-y, ça me saoule. C'est quoi cette équipe de merde? Ils me font chier. Moi, je souffre comme ça dans mon coin. Je souffre dans le privé. Je souffre en vidéo. Pourquoi je me casse la tête et tout? Et du coup, bon, je sais pas si je ferai l'avant-match de Toulouse. On verra bien ma motivation. Sur ce, voilà, n'hésitez pas surtout à vous, voilà, c'est là, à vous abonner surtout, tac, à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Mirac. Ciao l'équipe, ciao.